Hey guys, how's it going? Hopefully you're doing great today and welcome back on my YouTube channel. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'apprendre des astuces et des techniques qui vont te permettre de rédiger des dissertations de meilleure qualité, de paraître beaucoup mieux lorsque tu t'exprimes à l'oral et globalement de faire des meilleures présentations que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Ces petites astuces vont être d'une aide précieuse, notamment si tu passes des concours ou tout simplement si tu étudies en lycée ou en université. Mais avant de commencer, bien évidemment, je t'invite à rejoindre ce club merveilleux de School Sweet School en t'abonnant à cette chaîne YouTube magnifique et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bien évidemment, je t'invite à utiliser la section commentaires pour faire tes remarques ou poser des questions. N'hésite pas également à liker et à partager ce travail autour de toi, auprès de tes proches, de tes amis et de ton entourage. So let's not waste any more time and let's roll. Alors la chose la plus importante à retenir, c'est lorsque tu fais une présentation à l'oral ou que tu rédiges une dissertation, la partie la plus importante, c'est l'introduction, car c'est elle qui va donner le ton sur la suite de ton œuvre, de ton devoir. Donc la question centrale que tu dois te poser, c'est comment je vais accrocher l'attention de mon lecteur. Du coup, souvent, lorsque tu fais des présentations orales ou que tu fais des rédactions à l'écrit, on te demande souvent d'exprimer ton opinion et c'est là que tu dois faire la différence. Généralement, lorsqu'on te demande d'exprimer ton opinion, on ne te demande pas de fournir une réponse exacte, on te demande d'exprimer ton point de vue et d'essayer de l'argumenter. Alors c'est pas le moment de paniquer puisque je te rappelle que ton point de vue tu l'exprimes tous les jours. Tu dis si tu préfères le football ou le rugby, tu préfères la mayonnaise ou le ketchup, tu préfères les frites ou les potatoes. Tous les jours tu exprimes ton opinion, tes opinions. Donc lorsque tu es amené à exprimer ton avis ou ton opinion, il existe une technique super simple qui consiste à exprimer le ou les points positifs qu'il y a dans l'opinion que toi tu ne soutiens pas globalement. Donc prenons l'exemple du ketchup et de la mayonnaise. Admettons que je préfère le ketchup plus que la mayonnaise. Au lieu de dire directement I love ketchup, je vais commencer à dire ce qui est bon dans la mayonnaise par exemple. Et donc je peux commencer en disant la chose suivante. Although most people like mayonnaise, I personally prefer ketchup because I like the sweet taste of it. Bien que la majorité des gens aiment la mayonnaise, je préfère personnellement le ketchup parce que j'aime bien le petit goût sucré qu'il y a dedans. Voici quelques exemples supplémentaires. Although some people love football, I prefer tennis. Bien que certaines personnes aiment le football, je préfère le tennis. Tu peux remplacer although par even though. Even though some people love cats, I prefer dogs. Même si certaines personnes aiment les chats, je préfère les chiens. Du coup, cette technique-là, tu peux l'utiliser autant à l'écrit qu'à l'oral. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Tu commences simplement à exprimer le ou les points positifs de l'opinion que tu ne soutiens pas réellement et ensuite tu avances l'argument pour lequel tu soutiens ton opinion. Donc je peux te donner un exemple en te posant la question suivante. Do you prefer waking up early or waking up late? Est-ce que tu aimes te lever tôt ou te lever tard? Donc si tu préfères te lever tard, tu vas avancer d'abord l'argument des avantages de se lever tôt ou le fait que la plupart des gens se lèvent tôt. Et tu vas dire although some people love waking up early, I prefer waking up late. Et si c'est le contraire, tu as juste à inverser les propositions. Pour information, although ça veut dire bien que, même si. Et even though, ça veut dire bien que, malgré que. Il est très important de connaître ce type de mots qui font partie des connecteurs logiques puisque dans ce cas-là, ils permettent d'exprimer un contraste. Donc si je te pose la question suivante, do you prefer living in the city or in the countryside? Est-ce que tu préfères vivre en ville ou à la campagne? Allez, jetons un petit coup d'œil sur la structure de ces phrases. On a although ou alors even though, plus un sujet, un verbe, et ensuite on a la proposition suivante, encore une fois, qui est un sujet et un verbe. Even though some people love bikes, I prefer cars because it's safer. Même si certaines personnes aiment la moto, je préfère la voiture parce que c'est plus sûr. Although some students find it difficult to learn English, I personally find it easy. Même si certains étudiants trouvent que c'est difficile d'apprendre l'anglais,
Je trouve personnellement que c'est facile. Si tu as compris le fonctionnement de cette technique, je vais pouvoir donc te montrer d'autres mots, d'autres connecteurs logiques qui vont te permettre de varier ton discours et donc de l'enrichir. Donc ces connecteurs logiques vont te permettre d'exprimer le contraste de la même manière que le font although et even though. Le premier connecteur logique que je te propose d'apprendre, c'est despite et ça veut dire malgré. Du coup, si je te pose la question Do you prefer eating beef or fish? Est-ce que tu préfères manger du bœuf ou du poisson? Si tu préfères manger du poisson, tu vas commencer par parler des avantages de manger du bœuf et tu pourras dire par exemple Despite the good taste of beef, I prefer eating fish. Malgré le bon goût du bœuf, je préfère manger du poisson. Because it's healthier. Parce que c'est meilleur pour la santé. Petite précision technique ici, lorsque tu utilises despite, tu dois mettre derrière un nom. Donc par exemple, despite the weather, malgré le temps. Despite all my work, malgré tout mon travail. Une autre manière plus simple d'exprimer le contraste, c'est d'utiliser le connecteur logique nevertheless, qui veut dire cependant, néanmoins, toutefois. Par exemple, tu pourras dire Some people like eating burgers. Nevertheless, I prefer eating salads. Certaines personnes aiment manger des hamburgers. Cependant, toutefois, néanmoins, je préfère manger des salades. Some people like spending their time on social media. Nevertheless, I prefer reading books. Certaines personnes aiment passer leur temps sur les réseaux sociaux. Cependant, toutefois, néanmoins, je préfère lire des livres. Et malheureusement, c'est le cas pour la majorité des personnes. La troisième et dernière alternative que je te propose pour exprimer le contraste, c'est un synonyme de nevertheless et c'est however. Ça veut dire cependant là aussi. Donc tu pourras dire par exemple Most people like watching movies, however, I prefer watching series. La plupart des gens aiment regarder les films, cependant, toutefois, je préfère regarder des séries. Donc tu l'auras compris, although, even though, however, nevertheless et despite sont d'excellentes alternatives lorsque tu veux exprimer un contraste au moment où tu donnes un avis. Ce sont donc des techniques et des astuces qui te permettent d'une part de structurer ton discours et d'autre part, ils permettent d'embellir, de rendre plus élégantes tes présentations autant à l'écrit qu'à l'oral. Et bien évidemment, tu peux les utiliser dans la vie de tous les jours. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube merveilleuse et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos. N'hésite pas également à liker, commenter et partager ce travail autour de toi. N'hésite pas également à utiliser la section commentaires pour répondre aux petites questions que je t'ai posées précédemment. Voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Just take care, have a lovely day, of course, stay safe and speak to you soon. Cheers!